C'est pour ça que je t'acclame ce matin. C'est pour ça que tout ce qui est joie à toi, le roi du roi. À toi, le Seigneur de miséricorde et de gloire. Mon âme continue à célébrer ton nom, Seigneur. Mon âme continue à t'exalter à cause de la vie que tu m'accordes ce matin. Père éternel, nombreux voulaient venir ce matin à la prière, mais ils n'ont pas pu à cause de l'empêchement, à cause des maladies, à cause des problèmes. Mais à moi et à mes frères et sœurs, ce matin, tu nous as donné la vie et tu as disposé nos cœurs pour que nous puissions te célébrer, nous puissions t'adorer, nous puissions écouter ta parole. Que ta parole ce matin soit donnée, Seigneur Dieu, à ton peuple par le Saint-Esprit et que tout ce qui n'est pas de toi se taise, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Éternel, manifeste-toi du début jusqu'à la fin de ce programme. Nous avons ainsi prié au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir.
Moi et mon épouse, nous vous saluons par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maman aimée, que Dieu te bénisse. Je salue Maman Lavinia. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Alléluia. Bien-aimé, notre Père, notre Dieu est bon. L'obéissance, la soumission devient quelque chose de très impossible, de difficile même. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des temps de rébellion. Les gens ont la difficulté de se soumettre. C'est difficile aujourd'hui, même aux enfants, de se soumettre aux parents. Même aux enfants de se soumettre à l'école, même aux enseignants. Moi, je suis personnel éducatif. Bien aimé, je vois comment même des enseignants sont prêts à pleurer. Et un enfant de 8 ans, bien aimé, mais qui ne se soumet pas, qui complique la vie de l'enseignant. C'est ça, vous voyez, même ce métier commence à manquer de personnel. Les gens n'ont plus envie d'enseigner. Dans la société aujourd'hui, c'est la rébellion partout. Et la même chose aujourd'hui, c'est même dans les choses de Dieu. Même dans l'église. Même dans la relation personnelle entre les chrétiens et Dieu. Il y a aujourd'hui la rébellion, il n'y a pas l'obéissance. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance qui est la source des miracles. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, le terme, c'est au tableau. L'obéissance à l'Éternel est source de miracles. Donc, si tu veux, par exemple, s'il vous plaît, si tu veux voir les miracles dans ta vie, obéis à l'Éternel. Dans l'obéissance, tu n'auras rien. Pardon, dans la désobéissance, tu n'auras rien. Dans la désobéissance, tu te mets, bien-aimé, en ennemi de Dieu. Dieu, bien-aimé, il est à côté de nous pour nous amener dans la gloire, pour nous amener dans les miracles, pour nous amener dans la guérison. Mais il nous demande à nous l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses serviteurs, l'obéissance à ses commandements. Alors quand nous, bien-aimés, nous n'obéissons pas, n'attendons également rien de Dieu. C'est comme dans nos familles, dans nos maisons. Un enfant qui n'obéit pas aux parents, ce sera difficile qu'il reçoive des cadeaux. Alléluia. Amen. Vous avez la plupart ici 3/4 des parents. Entre tes 2 enfants, ou 3 que tu as 5, 6, bien-aimé, regarde quel est l'enfant avec qui tu es trop attaché. Quel est l'enfant à qui tu fais facilement des dons. Quand il te demande quelque chose, tu lui fais sans difficulté. Tu comprends, tu donnes la réponse déjà. Mais pourquoi l'autre ne reçoit pas les cadeaux facilement? Parce qu'il n'obéit pas. Parce qu'il trouble ta vie. Parce qu'il est dans la rébellion. Ça, c'est naturel, c'est humain. Et Dieu également, bien aimé, Dieu a un cœur. Dieu a l'essence. Alléluia. Quand nous n'obéissons pas à Dieu, comment voulez-vous que Dieu, bien aimé, te donne ce que tu as besoin? C'est pour ça que vous voyez dans les églises, il y a des gens qui sont bénis facilement, mais pas d'autres. Regardez la relation de ces gens par rapport à Dieu, vous allez voir que c'est différent. Il y a des gens qui sont obéissants. Dieu leur dit ne faites pas ça, ils ne font pas. Faites ça, ils le font. Mais d'autres par contre, ne faites pas ça, ils le font. Faites ça, ils ne font pas. Donc eux font toujours le contraire. Nous allons bien aimer aujourd'hui lire dans une histoire qu'on a déjà prêchée ici. Mais aujourd'hui nous allons parler sur l'obéissance. 2 Rois 5, 1 à 14. Maman Aimée prépare. Et maman Annick, tu vas nous lire s'il te plaît 1 Samuel 15, 22. Nous avons seulement 2 textes que nous allons partager ce matin. Nous suivons la lecture 2 Rois 5, 1 à 14 et 1 Samuel 15, 22. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Merci, maman. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman.
Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agita sa main sur la place et guérira le lépreux. » Je répète ce que tu viens de lire. Amen. Écoutez très bien ce verset 11. Celui qui peut souligner, tu peux le souligner sur ta Bible. Amen. Naaman fut irrité. Il se fâcha. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Et il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Allez-y, maman. Soulignez ça, c'est très important ce verset. Amen. Les fleuves de Damas, Alabana et le Pharpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si le prophète... » Soulignons aussi le verset 13. Amen. Allez-y, maman. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est vivant. Et sa chair redevint pure comme la chair d'un enfant. Amen. Amen. Maman Annick. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 22 au nom de Jésus-Christ. Amen. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » L'obéissance vaut mieux que Le sacrifice.
et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Bien aimé, dans d'autres églises, on dit acclame la parole, tout le monde se met debout et commence à acclamer la parole du Seigneur. Parce que c'est cette parole qui nous guérit. C'est cette parole qui nous sauve ce matin. Alléluia. Il est vivant. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Bien aimé, ce message est profond sur l'obéissance à l'Éternel. Nous voyons ici l'histoire de Naaman que nous connaissons, qui était un général, qui était quelqu'un de puissant, qui était un vaillant héros. Et la Bible elle dit que c'est par Naaman que la Syrie avait gagné des victoires. Donc c'était un général quand il était devant les troupes. Bien aimé, il y avait l'assurance dans l'armée syrienne. Parce qu'il savait qu'avec Naaman, nous avons beaucoup de probabilités de gagner une guerre. Et la Bible dit qu'il jouissait d'une grande faveur auprès de son roi. Alléluia. Donc Naaman n'était pas n'importe quel général. Il n'était pas n'importe quel soldat. Il était quelqu'un qui vivait avec le roi. Il mangeait à la table du roi. Il était le confident du roi. Le roi se livre à Naaman. Naaman lui disait tout ce qui s'est passé dans sa vie. Peut-être toi aussi, beaucoup de choses marchent. Peut-être tu es venu d'une bonne famille. Ton père c'était un grand monsieur au pays. Ton père c'était un PDG, un directeur d'une entreprise. Un ministre. Toi, la vie que beaucoup vivent là, tu ne l'as pas connue. Tu ne connais pas la faim, tu ne connais pas les dénuements, tu ne connais pas beaucoup de choses. La Bible continue à dire que malgré toute cette position, tous les statuts qu'avait Naaman, mais la Bible dit, mais cet homme fort, écoutez, regardez même comment la phrase est dite au verset 5. Mais cet homme fort, un vaillant était lépreux. Il y a même là une conjonction de coordination qui introduit quelque chose de très important. On dit cet homme fort, donc on explique bien qu'il n'était pas faible. Il était fort, mais il était lépreux. J'ai dit ça dans le texte que j'ai donné, que tout homme possède une faiblesse. Amen. Bien aimé, tu peux être fort dans beaucoup de domaines, mais il y a un domaine dans ta vie où tu seras faible. Et c'est ce domaine-là qui nécessitera l'intervention seulement de Dieu. Pas des hommes, pas de l'argent, pas de ton statut, pas de ta position, seulement Dieu. Donc, dans ma vie à moi, dans ta vie à toi, il y a des choses, bien aimé, seulement Dieu peut faire. L'argent ne pourra pas changer dans cette situation-là. Parce que Naaman était général. Il jouissait de la faveur du roi. C'est quelqu'un, quand il passait, les gens s'arrêtaient. On les mettait bien aimé dans une bonne position, mais Naaman était lépreux. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, quelle est ta lèpre à toi? Vous savez, la lèpre de Naaman n'était pas visible à l'œil nu, mais elle était cachée dans les habits. C'était caché. Ne crois pas ou ne sois pas bien aimé trompé par l'apparence des gens. Toi-même aussi ne te trompe pas par ton apparence. Parce que les habits, ça c'est l'extérieur. Mais il y a quelque chose en toi de très profond, de très intime. Il y a peut-être une maladie. Il y a peut-être un problème, un souci de vie que tu te mal. Des années. Mais personne ne connaît. Alléluia. C'est comme Naaman. Dernièrement en Angola, j'ai reçu un jeune homme qui venait de l'Europe. Il venait de faire 25 ans ici en Europe. C'est vers les années 2007. Et il me dit, pasteur, il y a un problème que je dois te dire. Ce problème, personne ne connaît dans ma famille. Personne ne connaît. Je l'ai gardé des années, mais j'ai compris. Je suis parti, je viens en Europe, j'ai consulté tous les spécialistes. Je suis allé dans tous les hôpitaux. Je n'ai jamais eu de solution. Et je crois que si je te le dis à toi, l'homme de Dieu, je peux trouver une solution. Amen. Alléluia. Amen. Et il m'a dit son problème, une maladie bien aimée. Il l'a, et vite, je vous dis, tous les médecins, personne n'a pu le guérir.
Et je lui dis, c'est là où Dieu intervient. C'est quand tu reconnais que le médecin peut arriver au bout. Là, quand tu reconnais que toi-même, tu peux ne rien faire. C'est là où Dieu commence son travail. Dieu avait, écoute-moi, il y a des problèmes dans ta vie qui ne changeront que quand Dieu va intervenir. L'argent, Dieu ne répond partout. Il y a des gens qui disent que l'argent répond partout, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Nous avons vu pendant le Covid des millionnaires qui sont morts. Pourquoi l'argent n'a pas pu les sauver? Un petit virus a tué des gens. Mais Dieu bien-aimé a sauvé aussi des gens qui n'ont cru en lui parce qu'ils ont compris que cette maladie qui vient, cette épidémie, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Amen. Vous savez bien, moi j'ai un témoignage. Pendant le Covid, mon épouse est là, j'ai parlé avec tout le monde. Je ne suis jamais tombé malade de Covid. Mais j'ai parlé avec les gens sans masque. Alléluia. Beaucoup de gens. J'ai parlé avec les gens de l'église. Après, on me dit, il a le Covid. Mais moi, comment je n'ai pas eu? C'est Dieu. Amen. Je ne suis pas trop fort, moi. Mais Dieu me garde. Alléluia. Parce que c'est lui qui protège. Maman, à partir d'aujourd'hui, papa, tournons nos regards vers l'éternel. Nous avons beaucoup tourné les regards vers les choses du monde, vers le matériel, vers les reconnaissances, les relations. Il y aura une limite dans tout ça. Il y aura une limite. Tu vas arriver à un moment, bien aimé, toutes ces choses ne pourront pas te donner la solution. Je vous dis frère, parce que Naaman avait tous les médecins de leur pays. Naaman, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui habitait avec le roi. Mais même les médecins là, même les médecins du roi n'ont pas pu le guérir. Bien aimé, il y a des situations spirituelles que jamais l'argent ne pourra te guérir. Il y a des gens, bien aimé, vous le voyez, c'est une belle femme, c'est un bel homme, mais il ne peut pas se marier. Même si tu mets la crème, ça ne va pas te donner un mari. Même si tu mets le parfum, ça ne va pas te donner une femme. Cette situation, faut que Dieu intervienne spirituellement dans ta vie, que cet esprit de célibat, des générations de choses dans ta famille tombe. Et seul Dieu peut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Quelle démarche tu n'as pas fait, bien-aimé? Quelle personne tu n'as pas vue? Mais il n'y a pas de changement. Parce qu'il faut maintenant que Dieu vienne. Bien-aimé, Dieu, des fois, il nous laisse dans notre orgueil. Il veut qu'un jour on puisse s'humilier pour qu'il agisse. Faites attention. Faites attention. Amen. Voyez, faites attention. De quel côté? Amen. Que le Seigneur le bénisse, acclamons le Seigneur. La sœur est morte de la souris. Merci beaucoup. Amen. Donc, bien aimé, Dieu nous donne les moyens pour qu'il vienne dans notre vie. Et ces moyens, ce n'est pas l'obéissance. Quand tu obéis à sa voix, bien aimé, Dieu coopère avec toi. Amen. Mais quand tu tombes dans la rébellion, comme on va le voir, Dieu ne fera rien. Et bien aimé, Naaman dans cette situation, Dieu fait grâce. Quand ils étaient partis en Israël faire la guerre, ils sont rentrés avec une petite fille israélienne qui était esclave. Mais cette fille, malgré qu'elle était esclave, elle connaissait les dieux d'Israël. Bien aimé, ne minimise personne. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, regarde-moi. Ne me minimise pas. Me regarde quand même. Sois gentil. Même si la nuit, vous n'êtes pas parlé. Mais ici, parlez-vous. Je parle au couple. Alléluia. Même la nuit, c'était chaud. Amen. Toi, je ne veux plus t'adresser la parole, mais ici, regarde-les quand même. Et c'est là aussi la réconciliation. Dites Alléluia. Amen. Dites Alléluia. Amen. Cette petite fille, esclave de son état, mais elle avait Jésus. Il y avait quelqu'un peut être rien par rapport à toi, par rapport à ce que tu crois. Mais si elle a Jésus, elle a tout. Jésus-Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Moi, je préfère être avec Jésus qu'avoir tout ce que le monde peut donner, mais sans Jésus. Mais cette fillette, elle va parler à son maître. Elle dit, mais dans mon pays en Israël,
Il y a un prophète. Lui, il peut guérir cette maladie. Alléluia. J'aimerais parler aux parents. Envoyez vos enfants à la JSC. Amenez vos parents à l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ici, chez nous, on ne met pas les enfants dans des endroits différents. Moi, c'est comme ça. Ça fait 40 ans que je suis pasteur. Partout où je dirige des églises, les enfants sont toujours à l'église avec les parents. Moi, les histoires d'école de dimanche, je n'aime pas. Amen. J'aime les parents parce que les enfants, ils écoutent la parole. Ils écoutent. Ne croyez pas qu'ils écoutent, ils entendent à leur niveau. Parce que c'est Dieu qui leur parle aussi. Et il est dans la parole, il la simplifie parce qu'il est tellement grand. Il connaît que cet enfant, il faut que je lui parle de cette manière. Ils entendent. Amen. Et ces enfants, bien aimés, un jour peuvent vous sauver la vie. Et un jour, il peut prier pour vous. Nous connaissons l'histoire des richesses. Bien aimé, quand sa mère est tombée, c'est elle qui a commencé d'abord, puis avant qu'elle nous appelle. Bien aimé, laissez cette fille qui connaissait la puissance du Dieu d'Élysée. Elle a dit, allez en Israël. Le Dieu que moi je connais, il va guérir cette maladie. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'impossible. Ma sœur envoie les gens dans le chemin de Dieu. Amen. Soyons les porteurs de bonnes nouvelles. Un chrétien doit mener la vie là où il y a la mort. Il doit donner l'espoir là où il n'y a pas d'espérance. Tu ne dois pas être parmi les gens qui découragent les autres. Quelqu'un a besoin de rencontrer Jésus, mais toi tu le chasses. Non, toi ne viens pas dans notre église. Je connais même quelqu'un qui a dit ça à une sœur. Toi, je ne veux pas te voir dans notre église. Oui? Bien aimé, laisse, amène les gens, montre-leur le chemin. Si toi tu ne peux pas dire, je vais t'emmener, c'est mon pasteur. Lui, il va peut-être t'aider. Alléluia. Il y a des gens qui font des choses seuls. Bien aimé, parenthèse, j'avance. Vous savez, Dieu a donné à chacun une part d'onction. Amen. À moi, il m'a donné une onction. À toi aussi, il t'a donné une onction. Mais ce n'est pas la même chose. Vous me comprenez? Vous avez un cas que vous connaissez, vous le gérez seul. Il n'y a pas de solution. Amen, chez l'homme de Dieu. Cette fille, elle est aussi israélite. Elle pouvait dire, moi je vais prier pour toi, tu seras guéri. Mais elle a dit quoi? Qu'il aille voir l'homme. Alléluia. Amen. Dans mon église au Congo, il y a un groupe d'anciens de l'église qui sont partis pour évangéliser un monsieur qui avait beaucoup de fétiches. Et cet homme avait une chambre dans sa maison. Et un monsieur qui a, je ne sais pas si les gens m'ont rappelé, bien aimé, il y avait un lion dans cette chambre. Lion. Donc quand tu passais, le lion criait. Cette chambre, même sa femme, ses enfants n'entraient pas. Et il était ami à un des anciens de mon église. L'ancien le prêche, il dit non, il faut que j'aille, je viens faire la délivrance. Il dit non, j'ai un lion. Et ce lion, à part le pape, c'est ce qu'il a dit. Il était catholique, à part le pape et les vins. Personne ne peut venir les chasser. Je dis, moi je viendrai. Et il s'organise avec un groupe de mes intercesseurs, sans me le dire. Ils sont partis. Le monsieur leur sort une feuille. Il dit, tu signes ici. Que s'il y a quelque chose qui vous arrive, vous n'allez pas me porter plainte. Et lui aussi il signe. Et là, il commence la prière. Dès qu'il commence, les lions commencent à crier. Alléluia. Donc la maman restait seule. Dieu a eu pitié de cette maman-là. Après beaucoup de temps, elle s'est réveillée. Ils sont partis, ils ont fui. Et c'est quand ils ont fui que ce papa est venu me le dire. Oh pasteur, pardonne-nous, nous n'avons pas compris. Et dit, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il me raconte les histoires. Bien aimé, l'homme de Dieu était à Israël. Il était là, à Samarie. Et la femme, la petite, elle dit, il veut te guérir. Il n'a pas besoin que tu amènes des tonnes et des tonnes. Dieu regarde ta foi. Amen. Il regarde ta foi. Il regarde la disposition de ton cœur. Si tu vas bénir Dieu, c'est pas tu ne vas pas le corrompre. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent corrompre Dieu. Si tu veux faire des choses, fais-les. Mais il ne faut pas corrompre Dieu. Alléluia. Il ne faut pas corrompre l'homme de Dieu. Et quand il va directement devant, d'abord le roi envoie un message au roi d'Israël.
Et le roi d'Israël, il lui dit, dès que tu reçois mon sceptre, guéris-les. La Bible dit, le roi d'Israël va déchirer les habits. Il va dire, mais cet homme cherche la guerre. Qui suis-je pour guérir quelqu'un? Donc, vous voyez, même le roi d'Israël, il a compris qu'il y a des choses qui ne sont pas de son niveau. Amen. Bien aimé, tu peux être roi, tu peux être président, tu peux être financier, mais il y a des choses qui sont spirituelles. Il lui dit ce qu'il doit faire. Élisée va envoyer le message. Lui, il est dehors, il est à la porte, Élisée dans la maison. Il va dire, dites-lui qu'il aille dans le Jourdain, qu'il se jette dans l'eau 7 fois. Et dès qu'il va sortir de l'eau, il sera pur. Alléluia. Mais c'est là où commence le problème. Les messieurs et les généraux disent, mais c'est quoi ça? Moi, je suis général. Et s'il sait qui est devant là, qui est dehors, après, il serait guéri. Chez Dieu, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Quand tu viens devant le Seigneur, laisse Dieu te dire ce que tu dois faire. Bien, mais c'est là le grand problème. C'est là où beaucoup de gens ne voient pas la puissance de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils viennent déjà avec leurs solutions, avec leurs schémas, avec leurs stratégies. Non, le pasteur, il faut, moi je les vois, je les vis aussi avec vous. Beaucoup de gens ici se reconnaissent de ce que je dis. Combien de gens j'ai dit, fais ça? Oh papa, écoute, bon, cette semaine, c'est pas possible. Est-ce que je ne peux pas faire la semaine prochaine? Bon, écoute, cette date-là, tu me dis là, non, ce n'est pas cette date. Bon, moi, je crois que la date, je serai. Toujours, on va faire des palabres. Donc, à la fin de fois, tu acceptes. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit que j'accepte. Peut-être que je l'ai fait pour te satisfaire. À la fin, tu vois pas aussi la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ne prenez pas les hommes de Dieu comme des amis. Vous voyez, quand tu commences à prendre l'homme de Dieu comme ton ami, tu perds directement tout ce que Dieu peut faire dans ta vie. Même s'il est petit que toi, même s'il est plus âgé que toi, même s'il est pauvre, même s'il n'a rien, mais il est l'homme de Dieu. Sache cette chose-là, c'est tout. Élisée n'avait rien bien aimé par rapport à Naaman. Il était dans une cabane. Naaman habitait des palais. Mais la solution était chez Élisée. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Bien aimé, je suis parti à Kinshasa en 2016. J'ai rencontré avec mon épouse une grande servante de Dieu, Maman Lang, qui est décédée. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui a fait grand ministère au conseil du combat spirituel au monde. Bien aimé, j'entre dans son bureau. On était avec mon épouse. Lui était avec Papa Lang, les deux. Dès que j'arrive, par respect, j'ai mes genoux pour les saluer. Il dit, papa, toi, ne t'agenouilles pas. Comme ça. Mais ce n'est pas cette femme-là. Beaucoup l'ont connue, une grande dame qui a poussé le monde. Alléluia. Amen. Elle me dit non. Elle me dit, mon épouse est là. Elle dit, toi, tu es un homme de Dieu. Elle ajoute ceci, que pour moi, un homme de Dieu, même s'il est petit, même s'il n'a rien, je le considère comme mon pasteur. Amen. Elle me présente une chaise. Je me suis assis avec mon épouse. Elle a refusé. J'ai dit, ah, cette femme, qui suis-je? Une grande bien-aimée, tous les mêmes, les hommes d'État, s'agenouillent devant elle. Mais elle a compris. Regardez l'humilité. Mais nous, on est orgueillés. Tu t'approches de l'homme de Dieu avec tout l'orgueil. Non, mais qui es-tu? Aujourd'hui, il y a des gens qui insultent même les hommes de Dieu. Tu vois, dans les églises, les gens se mettent en groupe pour parler mal des hommes de Dieu, qui insultent à cause peut-être d'un Dieu qui lui a donné. Bien-aimés, faites attention. Faites attention. Vos miracles passent par l'homme de Dieu. Écoute-moi, si tu veux faire le contraire, essaie. Tu vas voir, tu ne verras pas le miracle de Dieu. Parce que je n'ai pas vu dans la Bible les miracles qui se passent sans passer par les hommes de Dieu. Je n'ai pas vu. Même Dieu, pour qu'il ouvre la mer rouge, c'est Moïse qui devait lever le bâton. Pour qu'il boive, c'est lui qui devait. Il faut toujours que ça passe par l'homme de Dieu. Bien avec toi, quand tu es devant un homme de Dieu, c'est pas lui que tu vois le Dieu qui l'a envoyé. Bien sûr, c'est sur ce Dieu-là. Et si tu respectes Dieu, tu respecteras ce qu'il te dit. Amen. Bien sûr, s'il te dit des choses qui sont anti-bibliques, tu ne les fais pas.
Mais s'il te dit des choses qui sont normales pour ton salut, pourquoi résister? Et c'est ça, bien-aimé, cet homme. La Bible dit que Naaman a dit, mais non, moi aussi j'ai de l'eau. J'ai des fleuves qui sont meilleurs que les fleuves Jourdain. Il y a les papas, il y a l'Alabama, il y a les autres, il a cité des fleuves. Alléluia. Et il commençait à rentrer. Parce que pour lui, il ne peut pas faire ce que l'homme de Dieu lui dit. On va se mettre debout. Acclamons le Seigneur. On va se mettre debout. On va suivre le message debout. C'est très important. Parce que cette partie-là, si tu es dans le sommeil, maman, tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Moi, je me suis réveillé. Depuis la nuit, j'étais en prière. Je me suis rendormi un peu, je me suis encore réveillé. Je suis là. Bien-aimé, écoute-moi s'il te plaît. Naaman est venu avec ça, son orgueil. Il est venu comme général. Quand tu viens à Dieu, oublie ce que tu es. Dis Amen. Amen. Oublie que je suis médecin. Oublie que je suis architecte. Oublie que je suis maçon. Oublie que je suis footballeur. Oublie toutes ces choses. Viens devant Dieu comme son fils ou sa fille. Amen. Viens devant Dieu comme quelqu'un qui a besoin de recevoir la grâce de Dieu. Amen. Parce que nos statuts là, c'est ça qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Naaman est venu avec ces choses. Mais Élisée était imperturbable. Il a dit, il faut qu'il aille se jeter dans la mer. Mais écoutez ce que les serviteurs vont lui dire. Mais s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu n'allais pas le faire? Si Élisée t'avait dit par exemple, amène-moi la moitié de tes richesses, il n'allait pas amener. S'il avait dit, amène-moi 10 esclaves, qu'il devienne me dire, il allait faire. S'il avait dit, va d'abord courir sur la montagne, il allait courir. Mais ce bien-aimé s'est jeté dans l'eau. Ça coûte quoi? Et c'est ça la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Les choses simples, vous ne les faites pas. Quand un homme de Dieu vous dit, venez à la prière, vous ne voulez pas. Quand on vous dit, donnez la dîme, vous ne voulez pas. Mais si moi j'étais les hommes de Dieu escrocs, je te dis, maman, ton problème là, pour que tu sois la solution, amène-moi 1000 euros, vous allez amener. Mais je vous dis, parce qu'il y a des pasteurs qui le font. Combien je vois dans les églises, on vous fait ça, tout le monde par terre et les gens courent. Il y a même un qui a envoyé les fidèles, voilà en plein culte. Ils sont partis manger des gazons. Personne n'a jamais vu cette vidéo. Ils sont mangés les herbes, les fidèles sont sortis de l'église. Ils sont partis, ils ont mangé. Quand on va vous dire venez ici, couchez-vous, les pasteurs montent sur vous, vous les verrez. En talons de femme, avec un pain. Vous les faites. Et ils sont même derrière. J'ai même vu des pasteurs, excusez-moi, qui font l'onction d'une femme des autres. Devant les gens, en public. Mais j'ai dit, mais est-ce que ces gens, qu'est-ce qui les a envoûtés? Mais quand on vous dit de faire des choses normales, vous ne voulez pas. Asseyez-vous. Acclamez le Seigneur. Les serviteurs, ils supplient Naaman. S'il t'avait dit de faire des choses difficiles, tu allais les faire. Mais à plus forte raison, il te demande de faire des choses faciles, mais fais-les. Bien aimé. Vous savez, la valeur de l'homme, des fois, on la reconnaît quand il n'est pas là. Je vous dis, frère, c'est comme ça, moi, je vous ai toujours dit, s'il faut me bénir, faites-les maintenant. S'il faut me construire des buildings, construisez de moi maintenant. N'attendez pas que je meure, après vous faites une statue. Ça, c'est les gens qui ne comprennent pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu est là. Vous avez quelqu'un qui vous emmène vers le salut. Faites ce qu'on vous dit. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui sauve. Quand Pierre, Jean et Jacques étaient en train de pécher, quand ils ont vu Jésus
Jésus bien-aimé a dit jetez le filet. Ils ont dit sur ta parole, nous allons. Ils ont jeté, ils ont obéi à la parole de Dieu. La Bible dit que les 2 filets étaient pleins. Ils ne pouvaient pas les sortir. Il y avait les enfants d'Israël. Ils sont partis combattre Amalek. Et Dieu a dit au roi Saoul, il dit, quand vous allez gagner cette bataille, parce que je vous donne la victoire, vous allez frapper par interdit tout. Quand on dit frapper par interdit, ça dit vous allez tout tuer. Tout tuer. Et les hommes, et les enfants, et les adultes, et les vieillards, et les animaux, tout raser. Amen. Et quand ils arrivent sur les champs de bataille, ils vont prendre cette victoire. Mais le roi Saoul change. Dieu lui a dit frappe pas, interdit tout. Lui va garder le roi Agag, le roi des Amalek. Il va garder le peuple qui était gras, des vaches qui étaient grasses. Mais pour offrir à Dieu, il dit ah ça on ne peut pas le tuer. Ça c'est tellement gras. On va offrir à Dieu. Et c'était ces jours-là que Dieu l'a déchu comme roi. Amen. Amen. Dieu a dit, tu n'es pas Dieu. Moi, je t'ai dit de tuer, toi, tu changes. Et Dieu va le rejeter. Il va prendre David qui était dans la forêt et il va le remplacer à la place de Saoul. Amen. Et c'est là où Samuel va dire que l'obéissance à la loi de Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à ce commandement vaut mieux que les graisses des vaches. Aujourd'hui, les gens croient qu'en donnant seulement les sacrifices, sans obéissance, que Dieu va les bénir. C'est faux. Alléluia. Tu donnes les sacrifices et tu fais quoi? Tu obéis. C'est l'obéissance. Combien de familles sont éclatées à cause du manque d'obéissance? On n'obéit pas aux choses dont on s'est convenu dès le départ. Il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de soumission. Au travail, il y a des gens qui sont licenciés chaque fois parce qu'ils n'obéissent pas au chef, ils n'obéissent pas au chef d'équipe, ils croient que c'est son travail, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À l'école, les enfants n'obéissent pas aux enseignants, ils n'obéissent pas aux parents. Mais comment voulez-vous que le Seigneur fasse dans vos vies? Même la désobéissance au travail, c'est un péché. Alléluia. Amen. Tenez-vous bien. Tenez-vous droit. Bougez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez que quand tu n'obéis pas à ton chef, Dieu te bénit? Vous êtes sûr? Si au travail tu es mal reconnu rebelle, tu crois que Dieu va te bénir? Un enfant de Dieu n'est pas enfant de Dieu seulement à l'église. Tu es enfant de Dieu partout. Tu es malhonnête. Tu n'obéis à personne. Tu insultes les gens. Mais comment Dieu va te bénir? À l'église, c'est la même chose. On va vous donner les places, vous refusez. Les protocoles, ils souffrent. Acclamez pour les protocoles. Je vous le dis, parce que moi, le premier travail que j'ai fait quand je suis converti en 85, c'était le protocole. Je connais, je l'ai beaucoup fait. Il souffre. Papa, avec joie. Il t'amène avec joie. Dis papa, assis-toi là. Amen, papa. Tu passes. Alléluia. Même la façon dont tu regardes le protocole, il n'a même pas envie de venir. Il se sent malheureux. C'est comme si tu le trouves inutile. Tu le dénigres. Mais c'est un travail difficile. Alléluia. Mais il est là pour faire des mains et de l'ordre. Pour que les gens s'assoient. Parce que des fois, vous vous asseyez pour laisser des chaises vides. C'est pas beau. Mais lui, il veut créer de l'harmonie au pays. Et si tu as vraiment un problème, pour cette place-là, tu lui parles avec gentillesse. Ce n'est pas un animal, c'est un homme. Ah, ma sœur, s'il te plaît, en tout cas, excuse-moi, j'aimerais me mettre à tel place parce que peut-être là, je dors. Peut-être là, je suis contre les murs. Il te comprend. Mais quand tu directement, tu les rejettes. Et si c'était toi? Alléluia. Amen. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Après, tu vas encore lever les mains. Tu vas danser pour Dieu, mais tu as blessé quelqu'un. Donc, bien aimé, obéissons partout.
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, c'est un signe aussi d'humilité. Quelqu'un qui obéit, c'est un homme humble. Vous allez dans une fête, on vous donne une chaise, vous ne voulez pas. Non. Si tu ne vois pas, regarde-moi, tu peux me mettre là-bas. Mais qu'est-ce que ça va faire? À la fin, on va te mettre, toi-même tu te mets là. Et quand la fête commence, les responsables de la fête viennent avec un monsieur qui aime plus que toi. Il dit non, maman, tu peux te lever. Avec toute humilité. On va bien le tuer. Tu es humilié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, tous les endroits où je vais, je me mets dans ma main. C'est tout. Si on me déplace, je me déplace. Si on dit viens ici, je viens là. Ça me fait rien. Alléluia. Amen. Ici, dans ce salon, on me mettait avec les enfants. Je m'asseyais calmement, je suis un message. Mais après, même ils m'ont mis devant. Bien, écoute, quand tu te lèves, Dieu t'abaisse. Oui, oui. Mais si tu t'abaisses, Dieu. Ça, c'est le principe de Dieu. Et quand elle a obéi, quand il n'a pas obéi, Naaman, quand après on lui a donné des conseils, il a compris que mais jeter dans l'eau, c'est plus facile que de faire tout ce que je croyais qu'il peut faire. Bien aimé. Mais il faut se jeter combien de fois? Est-ce que 6 égale à 7? Non. Beaucoup de gens n'obtiennent pas les miracles parce qu'ils font des choses à moitié. Ils ne font pas les choses complètes. Bien aimé, quand Dieu dit 7, c'est 7. C'est comme tu donnes ta dîme. Tu viens ici, tu donnes la dîme, tu as gagné 1500. La dîme, c'est combien? C'est facile. Toi, tu donnes 145. Les 5 euros, tu achètes les beignets. Est-ce que tu as donné la dîme? Non. Est-ce que la dîme, c'est 145? La dîme, c'est 150. Quand toi, tu viens avec la dîme, tu vas une partie, tu commences à partager. Tu prends la même dîme là. Une partie, tu me donnes à moi. Une partie à maman Nick. Une à maman Hortense. Une à maman Amy. Est-ce que tu as donné la dîme? La dîme doit aller où? Dans la maison du trésor. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Le message de Dieu, c'est pour nous aider à bien faire prochainement. Amen. Donc, quand tu fais la chose à moitié, tu ne l'as pas fait. C'est comme quelqu'un qui se marie. Si dans votre organisation, dans votre pays, le mariage signifie passer à la coutume, aller à l'église, après aller, non, même pas à l'église, la coutume d'abord, et les religieux, et les civils. Toi, tu fais seulement les civils. Tu ne fais pas les coutumes, tu es marié? Non, je vous pose la question. Non. Tu es marié? Non. Si dans votre coutume, il faut d'abord faire les coutumiers et les civils. Toi, prenons les coutumiers et les civils, c'est l'État. Tu ne fais pas les civils, les coutumiers, tu fais seulement les civils. Tu n'es pas marié. Oui. Tu es marié selon l'État, mais tu n'es pas marié selon la coutume. Après, tu as des problèmes pour avoir des enfants. Tu as des problèmes pour je ne sais pas quoi. Tu vas commencer à te plaindre. Parce que ces gens-là, quand ils vont commencer à parler, que mais comment notre fille, elle est partie sans dot. Alléluia. Même si tu vas brandir le certificat de mariage de la mairie, ça ne change rien. Tu n'as pas fait les choses comme il le faut. Il faut faire les choses bien. Amen. Toi, on t'a épousé avec une dette. Jusqu'aujourd'hui à la dette. Ça fait 15 ans que tu es marié. Selon toi. Mais ton mari a encore 1000 euros qu'il n'a jamais donné. Alléluia. Qui sont mariés avec les choses que tu viens devant. Tu n'es pas marié. On t'a marié à moitié. Bien aimé, faites les choses totalement. Amen. S'il faut étudier, étudiez bien. Les enfants, prenez le temps d'étudier. S'il faut être à l'école pendant 1 heure, va à l'école 1 heure. S'il faut travailler pendant 8 heures, soit travailler pendant 8 heures de travail. Toi, tu vas au travail, mais tu passes 50 minutes au téléphone. Je vois même les gens à l'église qui parlent au téléphone.
Bien aimé, un jour, si je vois quelqu'un dans l'église ici, par le téléphone, je te suspends. Je te punis. Si tu es responsable, tu ne vas plus faire le travail de Dieu. Ça, c'est manque de respect à l'Éternel. Bien aimé, Dieu parle. Et toi, tu reçois des appels. Quel appel ne peut m'attendre? Quelle personne peut t'appeler qui est plus que Dieu, qui te donne le souffle? Moi, quand je suis à l'église, le téléphone, il est là. Je ne le touche pas. Je le laisse là-bas. Même si c'est ma fille qui m'appelle, je ne le reçois pas. Après la prière, parce que prenons bien aimé aujourd'hui, tu es là dans l'église. Tu as ta famille en Afrique qui t'appelle. Maintenant là, que non, ta mère, elle est dans l'agonie. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Non, je pose une question. Même si tu prends l'appel, tu vas sauver ta mère en quoi? Tu vas voler? Combien d'oiseaux tu n'as pas de la mère à l'hôpital? Bien aimé. Mais tu peux au contraire rester là devant le Seigneur. Parce que Dieu, il voit ta mère. Il connaît ce qui se passe. Et il peut la sauver à cause de toi. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas que nous prenions Dieu comme je ne sais pas. Dieu, il est tellement puissant pour changer notre situation. Mais il regarde notre attitude. Et Naaman, quand il est parti se jeter la première fois dans l'eau, il est sorti, il était toujours lépreux. Mais ça fait des années, j'ai pris. Je ne vois pas la solution. Mais c'est la première fois que j'étais entré dans l'eau. Il te reste encore 6 fois. 6 fois. 2, il sort. Je vois que quand il sortait, il regardait son corps. Bien aimé, vous savez, il était lépreux. Sa peau était blessée, il avait des plaies partout. Quand il entrait dans l'eau, ça faisait pas mal. Quand vous avez une plaie, vous entrez dans l'eau, ça fait mal. Hein? Naaman, tout le corps, je crois, commençait à gratter. Il avait mal. Mais on lui a dit combien? 7 fois. Alléluia. Amen. Maman, tu as fait la première fois. Mais continue encore. Même si ça fait mal, continue. Amen. Tu as donné hier, continue encore à donner. Amen. Tu es venu mercredi, viens encore vendredi. Tu es venu vendredi, viens encore dimanche. Bien aimé, ta persévérance là, c'est ça qui va payer. Amen. 3 fois, Naaman, toujours lépreux. 4 fois. Je vois même qu'il commence à diminuer. Avant, il est entré avec force. Mais là, il commence à plonger plus haut. Parce qu'il commence à sentir peut-être que l'homme de Dieu s'est joué de lui. Alléluia. Parce que n'oubliez pas qu'il est toujours général. Même s'il entre dans l'eau, il est qui? Général. Il y a des gens qui ont des épées là qui le surveillent. Hein. Ils pouvaient aussi sortir vite, aller attaquer Élisée. Mais il a dit non. Je vais quand même continuer. 5, il sort toujours. Toujours. 6, il sort toujours. Et vous savez bien aimé une vérité. C'est souvent à la 6e fois que les gens se fatiguent. Je l'ai remarqué. C'est vers la fin que les gens lâchent. Vous allez voir quelqu'un qui est assis, bien aimé. Mais quand ça arrive vers la gloire de Dieu, c'est là où le diable vient te dire, tu ne vois pas que tu t'essouffles. Arrête. J'ai vu des gens bien à l'église qui sont, il y a une scène, elle prie. Dieu lui a même donné un nom. Je n'en vois plus. Je ne comprends pas. Mais tu n'as pas encore fait de mariage. Mais pourquoi tu vas fuir à cause de cet homme? Après, elle me dit, pasteur, j'ai un problème. À tous, elle dit, aïe. Vous ne comprenez pas. C'est vers la fin que le diable aussi redouble les attaques. Alléluia. Il y en a même que personne ne vous trompe. Ne croyez pas que pendant que Naaman tombait dans l'eau, le diable était le même croisé. Lui aussi redoublait le découragement. Il va bien aimé te dire, tu ne vois pas qu'il n'y a rien qui se passe. Mais bien aimé, toi, obéis simplement jusqu'à la fin. À la 7e fois, je voudrais qu'on se tienne debout. Qu'on se tienne debout. Qu'on se tienne debout, maman. Tiens-toi debout, ma sœur. À la 7e fois. 17 fois. C'est le chiffre de la perfection. Parce que le 7e jour, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Quand il sort de l'eau, bien aimé, Naaman regarde sa pupille comme un bébé
La 7e fois, c'est là où la perfection de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Tu dois aller jusqu'au bout du processus. Tu dois obéir jusqu'au bout. Et là, Dieu va faire. Bien, tu as essayé la première année, rien n'est venu. Tu as cherché Marie, ce n'est pas venu, ne crois pas qu'il ne viendra pas. Parce que Dieu est en train de le laver, de le purifier, de l'arranger. Quand tu le verras, tu vas pousser du waouh. Je vois s'il était depuis longtemps. Ceux qui viennent là, c'est pas eux. Ils viennent là, c'est pas eux. C'est l'autre, pas toi. Moi, c'est jusqu'au bout. Vas-y, toi le premier qui vient, tu tombes. Ah, les sœurs, asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Vous me faites honte. Le premier qui vient, tu tombes dans l'impudicité. Ah. Mais comment? Parce qu'il t'a dit va t'épouser. Mais tu vois même bien que c'est un menteur. Les sœurs, il y a des sœurs ici célibataires. Soyez des sœurs stables. Amen. Amen, papa. Amen. Que Dieu vous aime. Amen. Toi, toujours, partout tu tombes. En Afrique, tu es tombé, c'est pas combien de fois. Ici encore. Même si tu chantes et puis tu vas toujours faire la même chose. Non, sois quand même une femme. Alléluia. Sois quand même un homme. Même les frères, la même chose. Toutes les sœurs de l'église, tu les as déjà demandé en fiançailles. Tu vas épouser auprès des femmes. Alléluia. Il y a un qui était ici, les gens partis. Toutes les sœurs. Il y a même une famille, ils sont venus, je ne sais pas si c'était le 25 décembre. Ils étaient trois sœurs. Il a le même jour, il a acheté les 3 sœurs des arbres pour poser les fiançailles. Ah. Mais tu ne sais pas qu'on est de la même famille. Quel courage. Alléluia. Ah Seigneur, aie pitié. Aie pitié. J'aimerais vraiment que nous obéissions à la parole de Dieu. Quand on vous demande de faire des choses qui sont selon la volonté de Dieu, faites-les. Même si ça te fait mal, mais fais parce que derrière tu ne sais pas ce que Dieu prévoit pour toi. Ne regarde pas la difficulté du moment, parce qu'il y a des choses plus difficiles que tu fais. Mais toi, obéis simplement à la parole de Dieu. Obéis à ce que l'homme de Dieu te dit. Tu verras la gloire de l'Éternel. Acclame Jésus-Christ. Il est vivant. J'aimerais prier pour l'Église. Et on va se tenir debout. J'aimerais prier pour l'Église. Bien-aimés, on se met debout s'il vous plaît. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Vous allez poser votre main droite sur la poitrine. Pose la main sur la poitrine, je vais prier. Bien-aimé, Naaman avait des problèmes sérieux que personne ne pouvait guérir. Cette maladie était incurable à l'époque, la lèpre. C'est comme ça les lépreux, on les mettait en quarantaine, on les mettait hors de la ville. Mais bien aimé, par l'intervention divine, par l'intervention de l'homme de Dieu, le prophète Élisée, Naaman, bien aimé, on ne l'a même pas touché. Mais il a fait ce qu'on lui a dit, il était guéri. Aujourd'hui, tu as un souci avec ta famille, avec tes enfants, avec ton mari. Tu as un problème au travail, tu as un problème bien aimé de santé. Fais ce que Dieu te dit. Fais ce que l'homme de Dieu te dit. Peut-être que tu as déjà vu le pasteur. Il t'a déjà donné un programme de prière, mais tu ne l'as jamais fait. Il t'a déjà fixé même une date pour la prière. Tu n'es jamais venu. Bien-aimé, que ce message soit pour toi ce matin et que Dieu puisse encore te parler. Je vais prier pour vous, soyez calmes. Mon âme bénit ton nom, Père. Mon âme célèbre ton nom, Majesté. Mon âme t'adore, le grand roi. Tu as dit dans ta parole que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Seigneur Dieu, Naaman ne voulait pas obéir. Mais quand il a fait ce que l'homme de Dieu, Élisée, il avait demandé de faire à la minute, à la 7e fois, Naaman est sorti guéri. Et la Bible dit sa peau est redevenue pire comme la peau d'un enfant. Seigneur éternel, regarde et localise
les problèmes de ma sœur et de mon frère, qui ce matin est en train, Père, de passer des moments durs, parce qu'il a un problème dont il ne peut pas trouver des solutions par le monde, par des relations, par son argent, par son titre de séjour. Seigneur, mais avec toi, il y a toujours la solution. Ma prière est que tu touches d'abord le cœur de ton peuple. Donne-nous un cœur obéissant. Que toute pierre, que tout cœur de pierre soit brisé au nom puissant de Jésus. Que tout cœur d'orgueil soit détruit au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, maintenant ils se sont plongés, Seigneur Dieu, dans ta parole. Et moi je le plonge cette fois dans les temps du sang de Jésus-Christ. Et je proclame qu'ils sont bénis par toi. Et que chacun dans son domaine, là où les choses étaient bloquées, je les débloque. Je les débloque au nom puissant de Jésus. Père, quand ils vont sortir ce soir, cet après-midi, qu'ils voient des choses qui ne marchent pas, commencer à marcher. Des situations qui étaient, Seigneur Dieu, mortes, qu'elles ressuscitent. Des choses qui n'allaient pas, que ça commence à aller. Seigneur Dieu, que leur vie soit une vie, Seigneur, comme des Naaman, une vie de témoignage, que les gens les oublient. Parce que la peau de Naaman n'était pas comme sa peau d'enfant avant qu'ils soient malades, mais elle est devenue pire, comme d'un enfant. Père, restaure dans la profondeur de tes enfants. Restaure dans la profondeur de ton peuple, afin que, Seigneur, nous apprenions à obéir à toi et à faire ce que l'homme de Dieu nous dira pour notre propre salut. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.